Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre JT Breton. Au sommaire, ce jeudi 6 février, la dépression est un mal qui touche de plus en plus d'étudiants. Nous verrons comment des associations redoublent d'imagination pour lutter contre ce fléau. Les femmes sont encore peu représentées dans les métiers du numérique. Un événement leur est donc consacré ce vendredi. Vous saurez tout de ce premier event morbihanais. Un collectif d'artistes squatte un local commercial vide au centre-ville de Saint-Brieuc. Le sujet aux multiples enjeux fait débat. 10 personnes sont déjà mortes sur les routes finistériennes contre 4 à la même date. En 2019, la préfecture appelle les automobilistes à la prudence et rappelle les principales causes de ces drames. Vitesse, alcool, cannabis et téléphone. Cédric Manet est allé interroger des Bretons sur leurs mauvaises pratiques, notamment du téléphone au volant. Le téléphone, oui, ça m'arrive assez régulièrement. Je suis au téléphone, j'ai la mauvaise habitude de répondre, que ce soit sur des messengers, des textos ou le téléphone aux appels. Mais voilà, c'est assez régulier. Du coup, j'essaie de ne pas rester trop longtemps à écrire le message, de quand même checker la route le plus souvent possible. Mais c'est sûr que dès que je suis sur mon téléphone, je ne suis pas sur la route. C'est l'impression de me dire que quand je suis au téléphone, je regarde la route en permanence, je suis sur mon téléphone, je regarde, je varie de l'un à l'autre pour être sûr que je ne cause pas de problème. Je lui dis souvent que j'aime pas trop parce que ça, on sent qu'elle est moins attentive ou que je regarde toujours du coup pour elle la route, mais c'est vrai que c'est pas, moi j'aime pas trop, non, je lui dis. Ça m'arrive des fois de pas démarrer après un feu rouge parce que j'ai pas vu que le feu rouge était vert ou ce genre de truc. Mais pas dans la conduite pure à 110, non jamais, c'est en ville, ce genre de choses surtout. La Bretagne affiche le taux de suicide le plus élevé de France. Ce fléau fait environ 750 morts par an. C'est 1,5 fois de plus que la moyenne nationale. Et c'est le département des Côtes-d'Armor qui compte le plus de mortalité. Les chiffres de l'Observatoire régional de santé sont sortis à l'occasion de la journée nationale de prévention du suicide ce mercredi. On poursuit avec une opération originale de prévention sur la dépression qui touche chaque année de nombreux étudiants. Ils doivent mener l'enquête dans une mystérieuse chambre d'étudiants. C'est l'Escape Game à succès cette semaine à la fac de Brest. Explication avec Pauline Ferco. J'ai plutôt perdu le plaisir de manger. Cette semaine, un escape game éphémère est très prisé par les étudiants brestois. Il s'agit de mener l'enquête dans la chambre rangée et futuriste de Thomas, un mystérieux étudiant. Le jeu c'était amusant, mais il y avait un tas de choses qui étaient cachées derrière et c'est pas parce qu'on le voit pas à première vue que ça n'existe pas. Il faut vraiment qu'ils aient ce débrief derrière pour savoir tout ça, quoi. Le débrief se passe avec une psychologue car l'énigme de Thomas, c'est une dépression. L'occasion de discuter d'un mal qui touche particulièrement les étudiants, selon une récente étude. Sur 71 000 individus qui sont dans cette cohorte, il y a 69% qui ont des signes pouvant mener à une dépression. Le jeu, conçu par une société bordelaise, est à l'initiative du service santé de l'Université de Bretagne occidentale qui multiplie les opérations de prévention. La gestion du stress et la gestion sur le sommeil, la prévention de sécurité routière. Cette année, on voulait vraiment mettre l'accent sur la santé mentale. Sur la semaine, là, ça va toucher 200 étudiants. On espère qu'ils auront en tout cas détecté certains codes. Des codes qui font souvent écho à des expériences personnelles. C'est une maladie qui touche plutôt des membres de ma famille, donc je voudrais en savoir plus. Ouais. Des étudiants sous pression, inquiets pour leur avenir, mais des étudiants qui osent mettre des mots sur la dépression. C'était quelque chose de très caché. Maintenant, ils en ont conscience que c'est un fait de santé publique. Face au succès de cet escape game ludique et préventif, l'opération devrait être renouvelée l'an prochain. Osez vous tourner vers le numérique, un message à destination des femmes qui sont encore peu représentées dans ce secteur. L'association rennaise Estime Numérique tisse sa toile afin de lutter contre cette fracture numérique chez les femmes. Dans le Morbihan, elle représente seulement 15% des métiers de ce secteur. Pour tenter d'y remédier, l'association organise ce vendredi à Vannes un événement autour de cette problématique. On écoute la responsable de l'antenne morbihanaise au micro de Karine Chevrolier. Ce qu'on a envie de dire via cette association de Oser, c'est que c'est pas parce qu'elles ne sont pas aujourd'hui qu'elles ne seront pas à court terme et demain, et qu'elles ont vraiment leur place à y jouer en termes de compétences et de métiers. Et puis effectivement d'apporter également le regard de femmes sur tout ce qui est créé avec les outils numériques. Ça aussi c'est un vrai enjeu. Donc Oser. Passer le cap de oser s'intéresser à ces métiers, voir qu'elles sont tout à fait accessibles pour elles, oser aller vers des formations
et oser aller dans ce secteur plutôt masculin, mais où elles pourront, en tant que femmes et en tant que collègues, s'épanouir elles aussi. La suite de l'actualité en images, c'est la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Amaury Lebeau. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi dans toute la France et une dizaine de manifestations ont eu lieu aux 4 coins de la Bretagne avec 3000 manifestants à Brest, entre 3000 et 4000 à Rennes, 1000 à Lorient, 650 à Saint-Brieuc. La mobilisation a connu un léger regain dans la région par rapport au mois de janvier. Hello, je suis Jingo, votre assistant. Je suis là pour vous faciliter la vie. Orange lance son tout nouvel assistant vocal, il s'appelle Jingo et il a été conçu dans les locaux d'Orange Labs à Lannion, dans les Côtes-d'Armor. Une quarantaine d'ingénieurs lagnonnais ont participé à la conception de cette petite enceinte connectée qui sait quasiment tout faire. Après plus de 2 années de travail, l'objet connecté a été mis en vente aujourd'hui dans tout le pays. Les petits aéroports bretons dans le viseur de la Cour des comptes. Selon son rapport annuel qui devrait être publié prochainement, la Cour des comptes reproche à 6 aéroports bretons une baisse de leur rentabilité et une dépendance trop importante aux subventions. Brest et Rennes représentent 80% du trafic breton et ne font pas partie de ce rapport. En revanche, les aéroports de Quimper, Lorient, Lannion, Saint-Brieuc, Dinard et de Vannes vont devoir revoir leur politique. Plus d'informations sur le telegram.fr. Former les gendarmes à mieux détecter les violences conjugales, c'était la priorité du procureur de la République de Rennes à son arrivée. Ce cancer de la société, comme il l'appelle, c'était le thème de la formation suivie par une 60aine de gendarmes d'Ille-et-Vilaine ce mercredi. Il existe désormais 60 référents violences intrafamiliales dans 37 brigades différentes en Ille-et-Vilaine. Hollywood a perdu l'une de ses légendes ce jeudi. Kirk Douglas est décédé à l'âge de 103 ans. Plus de 70 ans de carrière, presque 100 films tournés. L'acteur américain en a connu des pays et des tournages et il a notamment fait escale en Bretagne pendant plusieurs semaines en 1957 pour le tournage des Vikings. Dans le centre-ville de Saint-Brieuc, les locaux commerciaux et les logements vides sont de plus en plus nombreux. En ce début d'année 2020, 2 squats ont été ouverts, l'un pour loger les personnes sans domicile et l'autre pour accueillir des artistes. Reportage de Mathilde Kemener dans ce 2e bâtiment. Mercredi 22 janvier, cet artiste bien connu à Saint-Brieuc a ouvert les portes de cette ancienne galerie commerciale aux créateurs. Le nom de leur collectif, Oups, pour occupation d'utilité publique surprise. Ils squattent désormais ce bâtiment de plus de 1000 mètres carrés. On s'est posé la question de passer par des procédures classiques, mais vu que c'était vide depuis 30 ans, on se disait qu'il y avait un blocage quelque part et que si on allait dans l'ordre des choses habituelles, on allait sans doute être confronté aussi à un blocage. Et des fois, il vaut mieux pas demander pour ne pas rendre le projet impossible. Chaque jour, d'après le collectif, une 50aine de personnes passent la porte de ce bâtiment, à l'image de ces briochins. Je trouve que c'est formidable qu'il y ait un lieu d'art ouvert sur Saint-Brieuc. C'est vraiment une bouffée d'oxygène pour le centre-ville, ce qui manque. Et j'espère que la ville va s'en saisir. Voilà, c'est tout. Ouais. L'enjeu principal aujourd'hui, c'est de ramener des gens au centre-ville. Et je pense que c'est une des méthodes, je suis intimement convaincu, qui peut redonner vie à une ville, en fait. Quand on voit Berlin, qui est une ville qui a été complètement dévastée pendant la guerre et qui aujourd'hui est une capitale mondiale du street art, en est le parfait exemple, quoi. Le collectif Oups demande un bail précaire. Hors de question pour le propriétaire du bâtiment. Il a entamé des procédures pour obtenir leur expulsion. Moi, je demande que ces gens-là quittent les lieux. Ils sont rentrés, ils ont violé les lieux, ils ont changé les canons de serrure et ils sont rentrés dans les lieux en effraction. Est-ce que vous comprenez leur démarche ? Non. L'affaire sera jugée devant le tribunal de Saint-Brieuc lundi 10 février. Les Bretons se sentent-ils européens? La réponse est oui, à 72% selon l'étude d'opinion réalisée depuis 3 ans par la région Bretagne. Un chiffre qui progresse de 3 points depuis 2017. Il se déclare cependant pessimiste quant à l'avenir de l'Europe. On écoute Forough Salami Datka, vice-présidente de la région Bretagne en charge de l'Europe, au micro de Frédéric Lorenzon. La proportion de l'inquiétude sur l'avenir de l'Europe a progressé énormément, et notamment dans le Finistère, qui atteint les 60%.
les 60% parmi ceux qui sont très attachés à l'Europe. Et ça, c'est vraiment une nouveauté dans le sondage. Donc, je pense, dans le Finistère notamment, la problématique de la pêche est beaucoup plus palpable. Et donc, cette inquiétude de Brexit est réelle. Ils ont peur et surtout, ils disent, après tout, si le Royaume-Uni s'en sort pas trop mal, est-ce que ça ne donne pas envie aux autres pays européens de faire la même chose? Donc voilà, donc il faut être très vigilant et il faut prendre au sérieux ces inquiétudes des europhiles. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec votre actualité demain à 19h. Excellente soirée à tous sur nos antennes.